Dans ce cours, nous allons parler des inhibiteurs, et plus particulièrement des inhibiteurs incompétitifs. Les inhibiteurs incompétitifs sont des inhibiteurs qui se fixent uniquement sur la forme complexée de l'enzyme avec le substrat. Et cette complexation, on peut la résumer par le schéma qui est à gauche ici, où cet inhibiteur I, ici, ne peut se greffer absolument pas du tout sur la forme libre de l'enzyme, mais elle cherche la forme complexée de l'enzyme avec le substrat. C'est un inhibiteur incompétitif et c'est un inhibiteur qui est conditionnel aussi, ou conditionnel, parce que sa fixation, elle dépend de la fixation de S d'abord. Alors bien sûr, cette interaction, elle va avoir des répercussions sur la KS, sur la manière avec laquelle se fixe le substrat de l'enzyme sur l'enzyme lui-même, et qui va définir son affinité par la suite, nous allons voir. Et cette fixation aussi sur ES, elle va générer un complexe qui est ternaire aussi ici. Alors bien sûr, cette manière de se fixer, elle peut être aussi vue à travers cette image animée ici, à droite, et qui montre que l'inhibiteur ne peut se greffer finalement qu'une fois le substrat est fixé sur l'enzyme. Inhibiteur incompétitif, inhibiteur conditionnel. Posons la question. Quelles sont les interactions ou quels sont les effets de l'inhibiteur incompétitif ou l'inhibiteur conditionnel lorsqu'il se fixe sur la forme ES de l'enzyme, la forme complexée? Il va y en avoir des effets sur les deux paramètres cinétiques, certes. Sur la KS ici, qui va renseigner sur l'affinité de l'enzyme pour son substrat, et sur aussi la vitesse maximale de la réaction, à travers la formation de ce complexe ESI qui n'est pas productif du tout, et qui n'est pas déplaçable par excès de substrat. Alors, commençons par la KS. Comment elle va varier? La fixation de I sur ES, elle va déplacer cet équilibre ici. Elle va le déplacer en faveur de ES et aux dépens de E. Ce qui fait que la concentration de ES, elle va augmenter et la concentration de E, elle va diminuer. Et la somme de tout cela, c'est que KS, elle va diminuer. Elle va diminuer d'un facteur qui est 1 plus I sur KI', la constante pour l'inhibiteur, KI' ici. Donc, la KS, elle sera divisée par ce facteur, pas multipliée par le facteur. La KS, elle va diminuer, cela sous-entend que l'affinité, elle va augmenter. Et ça, c'est une surprise. L'inhibiteur, elle va augmenter finalement l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Elle va stimuler l'interaction de l'enzyme avec le substrat pour former autant de ES, qui a été piégé par l'inhibiteur ici. Par contre, elle est entendue en termes d'inhibiteur que lorsqu'il s'agit de la vitesse maximale. Alors, la vitesse maximale, elle peut être expliquée par, ici, la présence d'un complexe ternaire dont on ne peut jamais déplacer, même dans des conditions de concentration en substrat qui sont élevées, qui est une des conditions de la mesure de la vitesse maximale. Donc, la vitesse maximale, elle va rester diminuée, elle va être divisée par le même facteur que tout à l'heure, 1 plus I sur KI'. Et Vmax', en présence de l'inhibiteur, elle va être Vmax divisé par ce facteur. Alors maintenant, qu'en est-il aux équations de vitesse, ou à l'équation de vitesse pour l'inhibiteur incompétitif? L'équation de vitesse, lorsqu'il s'agit de l'absence de l'inhibiteur, en son absence, elle est de cette sorte, comme vous le savez d'ailleurs. Lorsqu'il s'agit de la présence de l'inhibiteur, il ne faut pas omettre la division de la vitesse maximale par le facteur 1 plus I sur KI'. Parce que la vitesse maximale, elle va diminuer. Il ne faut pas non plus oublier de diminuer ou de diviser la KS par le même facteur. Parce que la KS aussi, elle va diminuer, donc on va la diviser par le même facteur.
Quant aux représentations graphiques, en absence de l'inhibiteur, il y a une Vmax qui est beaucoup plus élevée ici. Ça va être estampé au niveau ici en présence de l'inhibiteur, mais la KS ici, ou la KS', elle va diminuer. La KS, elle va diminuer. KS', elle est beaucoup plus faible par rapport à la KS. KS', c'est en présence de l'inhibiteur. Donc, cela montre que la vitesse maximale diminue et la KS diminue aussi. Et la représentation de Belleville-Verberg, 1 sur V fonction de 1 sur S, elle montre aussi qu'il s'agit de droite parallèle, d'une cinétique sous forme de droite parallèle, en présence de l'inhibiteur très plein, en absence de l'inhibiteur très interrompu ici, avec des points d'intersection qui représentent ici 1 sur Vmax prime lorsqu'il s'agit d'inhibiteur, 1 sur Vmax lorsqu'il s'agit sans inhibiteur, des cas sans inhibiteur, et puis ici, les moins 1 sur Ks, les moins 1 sur Ks'.